Bonjour à tous, bienvenue pour ce test d'une TV Box de la marque Beelink. Alors cette TV Box tourne sur Android, c'est un peu un mélange entre la Apple TV et un Google Chromecast. En fait c'est un tour de Media Center, on peut regarder des vidéos en streaming, des séries télévisées, des chaînes télévision on peut aussi en avoir. Après, on peut connecter à Internet classique via un navigateur. On peut mettre Chrome dessus. Vous pouvez télécharger des applications. Il y a le Google Play Store dessus. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre YouTube et tout, et compagnie, aussi des jeux. D'ailleurs, en fin de vidéo, je ferai un petit test pour voir si on peut faire des jeux dessus, des petits jeux. Alors, dans l'emballage, il y a la box elle-même. Il y a un câble HDMI pour brancher à la télévision, l'alimentation. Et une petite télécommande. Bon, la télécommande elle est pas forcément très bonne qualité, mais ça fait l'affaire. Et moi je vais rajouter une souris Bluetooth dessus, ce sera plus facile à naviguer qu'avec la télécommande. Sur la TV Box elle-même, vous avez je crois 2 ports USB. Vous pouvez mettre un emplacement pour une carte mémoire. Vous avez un branchement internet et le branchement pour HDMI. Le boîtier, la box elle est compatible Wi-Fi, Bluetooth. De ce côté là il n'y a pas de problème. On se retrouve juste après pour le test en vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve pour le test de la TV Box de chez Beelink. Alors là on est sur le menu d'accueil. Vous pouvez voir on a différentes options. Vous avez le Play Store, vous pouvez télécharger des applications sous Android habituelles. J'en ai déjà mis 2 ici. Là vous avez un navigateur internet, un peu comme le style de Chrome, on peut aller voir des pages internet. Vous avez un menu avec des applications déjà préinstallées dessus. Et après ce qui nous intéresse, je vous montre 2 applications qu'on peut voir dessus et le Kodi Media Center, ce qui est le plus important sur la TV Box, qui vous permet de voir des films, des séries ou carrément des chaînes télévisées. Voilà, je suis atterri sur on peut télécharger des extensions sur Kodi. Une des extensions, ça c'est Phoenix. Et en allant dessus, on peut télécharger, voir en streaming des films. Et pour vous montrer que ça fonctionne, on va vite prendre celui-là. On peut choisir de où il veut qu'il télécharge, on va prendre le premier. Alors, je laisserai pas tout. Oh, ça c'est. Ça a foiré. Je crois, non? Bon, on va même laisser celui-là. Ok, le film est bon, mais la vignette est un peu bizarre. Mais je vais pas laisser tout le film par des problèmes avec YouTube, je vais juste montrer. Après, normalement, au bout d'un moment, ça s'enlève le bas. Et comme vous voyez, la qualité est vraiment super et le téléchargement, il n'y a aucun souci. Et en ce moment, j'ai branché ma souris Bluetooth sur la TV Box. C'est plus facile à naviguer qu'avec la télécommande qui est fournie. Ça fonctionne aussi avec la télécommande, mais elle est vraiment pas pratique du tout. Pour ça, j'ai mis une souris. Alors là, on peut revenir au menu principal. Sur la télécommande, il y a la touche pour le menu principal directement. On va vite regarder si on peut, sur YouTube si ça fonctionne bien, les vidéos. Là, on voit la dernière vidéo que j'ai fait. Et on voit que ça fonctionne vraiment très bien. Désolé pour le son.
Vraiment, on peut voir très bien les vidéos sur YouTube. Après, vous voulez voir si on peut faire des jeux dessus ou pas. On peut télécharger juste un jeu vite fait. Asphalt 8, ça il est assez connu. Pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait. Alors dessus, j'ai branché une petite manette Bluetooth que d'ailleurs j'ai fait le test dans la dernière vidéo. Vous pouvez aller voir. Et comme je l'avais déjà dit dans la vidéo, cette manette, elle était vraiment très bien. Juste parfois 2-3 petits soucis de connexion, mais la plupart du temps, ça fonctionnait très bien. On va essayer de faire une petite partie juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Un problème. Ah, c'est éteint. La manette s'est éteinte. Voilà. Bon, nous revoilà. J'ai dû couper à cause de la pub intempestive qui s'était mise sur le jeu. Voilà, on va faire une petite partie vite fait pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon, je suis en mode normal là. Juste pour voir en gros si c'est fluide ou pas le. Ah, non, oui. Voir comment donne le jeu. Oh, là encore assez fluide. Les images ça capte vraiment pas. Après ça ne remplacera pas une console vidéo, ça on est d'accord, mais pour jouer des petits jeux Android comme ça, gratuits ou dans ce genre, je pense que ça va très bien. D'avoir une TV Box qui sert à la fois de Media Center, ça veut dire qu'on peut voir des vidéos, regarder la télévision, écouter de la musique, on peut brancher, comme j'aurais sûrement déjà dit plus tôt, brancher l'USB en Bluetooth, la carte mémoire. Ah bon, c'est une TV Box je trouve très utile, on peut faire beaucoup de choses avec. Vu qu'elle coûte pas forcément beaucoup. On va essayer de gagner la course. Vas-y, vas-y. Ah, on va essayer de le faire. Oh. Oh. Ah, il y en a un. Casse-toi. Pendant qu'il vient. Oh, j'ai loupé le. Désolé, je parle pas beaucoup, je suis un peu concentré. Viens monter s'il te plaît, vas-y. Vas-y. On met tout. L'arrivée est haut. Ah, il y a 2 tours, merde. J'ai cru qu'avec un seul tour. On refait un tour. Hop. Oh, vas-y. Ah, en fait, c'est ça qui est le premier. Pour l'instant, je suis le premier. Non, merde. Bah, si. Vu que j'avais perdu. Bah voilà. Quand on peut voir, je suis dans le menu de démarrage. Quand on peut voir vraiment la TV Box, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut aussi avoir l'explorateur de fichiers. On peut mettre dessus justement des photos, des vidéos qu'on a faites. Sur Play Store, il fonctionne très bien. On a tout le Play Store en entier pour vraiment toutes les applications. On peut mettre YouTube est déjà. On peut mettre tous les jeux que vous voulez. On peut mettre Facebook, Twitter, ce que vous voulez vraiment. Vraiment tout à disposition. C'est ça que je trouve vraiment
pas mal pour une petite TV Box à ce prix. C'est vraiment un gros choix. Encore une fois, avec Kodi, vous pouvez regarder plein de films en streaming, des séries, même des chaînes vidéo, des chaînes télévision. On peut aussi les télécharger. Genre, on peut mettre M6, TF1 dessus. Là, on peut mettre toutes les applications que vous aimez bien. Après là, ça c'est pour la mémoire, ce qui reste. Alors là-dedans, je crois que c'est la version 16. Alors 16 c'est pas mal, mais justement dès que vous téléchargez de genre 2-3 jeux, après 2-3 vidéos aussi, ça remplit vite. C'est bien de mettre une carte mémoire à côté ou une clé USB. Bon, on va en finir comme ça. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, donner des conseils pour les prochaines vidéos et laisser un pouce bleu. Ciao!